Enfin, merci de m'avoir invitée. Je suis effectivement heureuse d'être là. J'aurais préféré arriver nettement plus tôt, mais il est clair que cette mission qui vient d'arriver, que je suis très heureuse d'avoir à conduire, mais néanmoins qui arrive dans un agenda un petit peu bousculé, hein, parce qu'installer l'Institut du management à Rennes, c'est pas si simple, rend les choses un peu compliquées. Mais bon, j'aime beaucoup venir à Grave. Je suis déjà venue. Je trouve que c'est un espace de réflexion, de liberté pour les directeurs d'hôpitaux incomparable. Et vraiment, j'avais envie d'être avec vous pour ce matin. Alors, comme le disaient Jean-Paul et Clara, on atterrit sur l'hôpital, mais bon, je suis pas, je vais pas faire le discours. Puis c'est pas comme ça que je suis. J'aime bien rester un peu décalée par rapport à mon métier. Et en plus, c'est la règle du genre ici. Donc, je vais vous parler. Le titre que j'ai imaginé quand Clara m'a dit « Est-ce que tu pourrais nous faire quelque chose autour de management territoire à l'hôpital ?» Le titre que j'ai imaginé, alors j'aurais dû vous mettre un point d'interrogation, c'est « Manager sans frontières ». Parce que pour moi, je vais m'en expliquer, le territoire renvoie à frontières. Alors, évidemment, il y a le clin d'œil Manager sans frontières, Médecins sans frontières, bien sûr. Avec la nouvelle gouvernance, nos rôles se rapprochent et le médecin se sent directeur et réciproquement. Je sais pas si on peut dire ça, mais bon. En tout cas, il y a un clin d'œil, mais vous verrez au cours de ce que je vais dire, je crois que j'ai une demi-heure à ça. Faudra me le rappeler si besoin est. Je vais essayer de montrer que finalement, c'est pas une conclusion, c'est plutôt une question, et peut-être je dirais au contraire à la fin qu'il faut des frontières pour manager. Mais bon, tout ça est en débat. Alors, en termes de fond d'exposé, quelque part, il y a à la fois, bien sûr, mon expérience de directrice d'hôpital, et puis aussi le fait que maintenant, à l'école et à l'Institut du management, on mouline de la théorie du management, parce qu'on est là pour ça. On a même à conduire des recherches, et c'est important de faire avancer la réflexion. Il y a beaucoup de choses à inventer encore, hein, bien sûr. Mais par ailleurs, il y a aussi de ma part l'idée de marier des choses un peu différentes. Alors, je suis peut-être un peu, d'ailleurs que je me lève peut-être, ce sera peut-être plus simple, même s'il faut que je regarde de temps en temps mon texte. Alors, j'ai apporté différentes choses, un petit peu mon petit bazar à moi. Alors, je suis embêtée que Rachel, parce que je vois pas Rachel Baucher, n'est-ce pas? Elle n'est pas là, Rachel, la coquine. Si, elle va arriver. Parce que j'ai quand même dans mes bonnes lectures de ce matin pris un livre qui s'appelle La forme d'une ville. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous, c'est Julien Gracq, j'imagine que c'est pas un nom qui vous est inconnu. Ce livre est merveilleux parce qu'il raconte la manière dont Julien Gracq, au lycée Clémenceau, s'est approprié la ville de Nantes. Alors il se trouve que je suis aussi nantaise, donc c'est pas juste pour Rachel, c'est aussi pour moi, mais bon. Donc je vous dirai pourquoi. Je trouve que c'est un livre qui dit des choses sur qu'est-ce que c'est que manager un territoire. Il y a un autre livre aussi que j'ai là. Alors là, il est facile à voir à distance. Ça s'appelle Open Space. J'imagine que ça vous dit aussi quelque chose. Alors peut-être pas la bande dessinée, c'est Larsenet et James. Enfin, ceux qui aiment bien les BD, vous connaissez Larsenet, je pense. Et il parle de l'open space. Ça se voit peut-être un petit peu. Enfin, on pourra le faire circuler. Ces entreprises qui ont enlevé les cloisons pour faire de la convivialité, avec tous les bénéfices et les malheurs que l'on connaît. Et donc, open space, territoire ouvert. Oui, regardez-le. Surtout qu'il y a quelques petites pages pour expliquer qu'est-ce qui est le plus important dans l'entreprise, le directeur des finances, le DRH, etc. Bon, ça raconte l'histoire d'un stagiaire qui arrive dans une entreprise et open space, et voilà. Autre livre très intéressant, je crois. Vous connaissez, j'imagine, Ulrich Beck, qui est un philosophe sociologue allemand. On le connaît pas mal parce que on a lu ou on a entendu parler de son livre La société du risque. Et dans le monde hospitalier où on vit le risque plus, cette réflexion-là sur qu'est-ce que ça veut dire une société de risque, elle est très intéressante, très, à mon avis, très fondatrice. Alors, le bouquin en question, celui-là, c'est pas la société du risque, parce que c'est pas le thème du risque, et puis il dit plein d'autres choses. C'est pouvoir et contre-pouvoir à l'ère de la mondialisation. Et je trouve que c'est très inspirant, très éclairant. On peut vraiment réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire le cosmopolitisme tel que le défend Beck? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et qu'est-ce qu'on peut en faire, y compris, par exemple, dans notre manière dont nous allons imaginer les communautés hospitalières du territoire. Donc, je livre à votre réflexion et j'ai quelques bonnes citations. Et puis, alors, pour moi, ce que j'avais imaginé, le clou est encore plus le clou, parce que je ne savais pas que notre
intervenant, M. Borsato, était milanais, mais j'ai aussi apporté quelque chose de Milan. Alors, connaissez-vous Ugo La Pietra? Peut-être pas, mais j'espère que vous aurez l'occasion de le rencontrer à Milan. J'en ai quelques-uns aussi à faire circuler. Ugo La Pietra, c'est un architecte, designer, artiste milanais qui expose actuellement au FRAC de la région centre à Orléans. C'est pour ça que je suis allée le voir dimanche. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, peut-être pas beaucoup, mais j'expliquerai tout à l'heure. Ce monsieur est sur un panneau penché, il observe la ville, le territoire, un peu différemment. Et ça aussi, je trouve ça inspirant. Et si j'ai le temps de vous lire un petit texte d'Ugo La Pietra, je le ferai. Voilà, donc c'est un peu autour de ces réflexions un peu décousues. J'ai envie de dire, c'est un peu volontairement décousu. J'ai le sentiment, mais c'est à discuter bien sûr, que le chemin du manager, c'est un chemin qu'on fait un peu soi-même et que chacun, au fond, construit sa voie. Et bon, on est en montagne, construire des voies, donner un nom à une voie, c'est assez noble. Il se trouve que j'ai un frère qui a donné une voie à une montagne des Pyrénées. Ça, c'est un clin d'œil pour Christine. Et je trouve que finalement, donner son nom à une voie de montagne, ça vaut bien plus que les milliers d'impact factors dans nos publications internationales. Enfin bon, excusez-moi pour les médecins qui publient. Mais je trouve quand même que, bon, voilà, mettre son nom sur une voie de montagne, c'est beau. Alors, donc, ça sera assez décousu. Pardon ? C'est pas dans les mairies. Non. Mais bon, c'est pas dans les mairies, mais quand même. Donc, c'est plutôt l'idée, effectivement, que chacun construit sa voie. Alors, bon, je vais essayer quand même de... On va mettre ça là pour que je puisse construire le film, mais je suis obligée de rester debout, sinon je ne vois pas. Mais tu m'aides. Donc, premier temps de la réflexion, un territoire, c'est une frontière, et manager un territoire hospitalier, c'est manager des frontières. Donc là, j'ai envie de dire, je ne vais pas par quatre chemins et en quelques temps montrer pourquoi c'est effectivement, à mon sens, un management de frontières. Bon, des territoires, c'est pas une définition juridique, c'est ma définition un peu à moi aussi travaillée au fil de l'expérience. Au fond, il y a trois choses dans le territoire. Il y a bien sûr l'espace, en quoi c'est bordé, il y a l'appartenance, et puis il y a la notion qui va avec l'appartenance, de fierté d'appartenance, quelque part une logique d'honneur qui s'attache au territoire. Alors, dans la notion de territoire qui limite un espace, il me semble que c'est un peu la problématique de l'open space. Finalement, ce dont on a besoin pour exister dans un monde, c'est effectivement pouvoir le border, pouvoir mettre des limites, pouvoir le caractériser. Et on est à l'hôpital, puisque c'était la règle du genre. Je pense que pour ceux d'entre vous qui sont dans l'hôpital, qui ont l'habitude, parce que c'est comme ça qu'on est quand on est agraphe, de se promener dans son quelque part territoire, c'est quand même le territoire du directeur. Je ne sais pas si c'est que celui du directeur, parce que la question c'est de savoir exactement à qui il est et qui il a. Mais pour ceux qui sont effectivement dans cette posture-là d'aller voir, vous savez bien que chacun marque son territoire. Et moi, je suis toujours frappée de voir à quoi on reconnaît l'espace de qui, sachant que dans un hôpital, un certain nombre d'acteurs, et ils sont assez nombreux, n'ont pas leur territoire personnel. Vous savez bien que les infirmiers, les aides-soignants, ils n'ont pas leur bureau, ils n'ont pas leur espace. Mais pour autant, on sait bien qu'ils reconstruisent. Et d'ailleurs, un des problèmes classiques et récurrents à l'hôpital, c'est celui des vestiaires. C'est pas pour rien, parce que finalement, quand on a pour espace privé à soi dans l'hôpital que le vestiaire, il est important qu'il soit bien à soi, qu'il n'y ait pas de problème, que ce ne soit pas dans n'importe quel lieu de l'hôpital. Et je dirais que, au fond, cet aspect-là de question de comment on existe, comment on se positionne et comment on reconnaît aussi le territoire des gens autour de soi, ça me paraît être une question importante, une question à laquelle on n'est peut-être pas suffisamment sensible parce que, bon, il y a des milliers de choses à regarder, mais je pense que c'est effectivement dans ces espaces-là, des interstices-là, qu'on fait reconnaître, au fond, qui se donne à faire quoi. Donc je dirais que il me semble effectivement intéressant dans le métier de directeur d'hôpital d'avoir cette perception-là, cette perception de la connaissance du territoire, de la
de savoir être dedans, dehors, savoir aller sur le territoire de l'autre, recevoir sur son territoire. C'est des choses qui vous parlent, je pense, sur lesquelles on a certainement à travailler. Question aussi des seuils. Qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors, comment on les franchit. Et je vous invite à réfléchir à ce que c'est que, comment on rentre dans un temple bouddhiste, par exemple, les pas à franchir, la manière dont on peut rentrer dedans. À l'hôpital aussi, on a des lieux quelque part, je ne sais pas si vous dire sacrés, mais en tout cas dans lesquels on ne rentre pas n'importe comment. On ne rentre pas n'importe comment dans un bloc opératoire, on ne rentre pas n'importe comment dans quel espace. Et c'est vrai que, sans doute que, une aussi des difficultés de l'exercice du métier, tel que je vois, manager un hôpital, c'est aussi savoir comment on rentre dans ces différents espaces, savoir comment on a sa place. Est-ce qu'elle est si simple que ça? C'est pas si facile de dire, bon, je suis directeur, je vais partout. C'est pas si vrai que ça. C'est pas si évident que ça. Parce que ce territoire-là, il est à nous, mais il n'est pas à nous non plus, quoi. C'est aussi celui des autres. Et dans quelles conditions et comment on y va. Donc je dirais que peut-être que ça, c'est une question qui me semble importante. C'est encore décousu, mais voilà une des premières idées. Alors, deuxième chose, le territoire appelle une notion d'appartenance. Sachant que, est-ce que le territoire nous appartient, ou est-ce que nous appartenons au territoire? Question. Qu'est-ce que c'est que ce lien-là particulier entre une personne et son territoire, entre le directeur et son hôpital, toute personne et son hôpital, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ici, aux Arcs, on est savoyard? Est-ce qu'on est français? Est-ce qu'on est... Quel est notre territoire? Est-ce qu'on se reconnaît dans un territoire dans lequel, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'interroger les personnes de l'hôpital, est-ce qu'elles sont dans le service? Est-ce qu'elles sont dans l'hôpital? Est-ce qu'elles sont à l'assistance publique, par exemple, l'hôpital Saint-Antoine? Est-ce qu'on est dans le service de cancérologie? Est-ce qu'on est à l'hôpital Saint-Antoine? Est-ce qu'on est à la PHP? Est-ce qu'on est à l'hôpital public? C'est assez intéressant de voir qu'on n'a pas le même mode de représentation, selon les espaces aussi où l'on est, hein, l'appartenance au service, à l'équipe même. Vous interrogez des personnes, c'est même pas le service, c'est leur équipe du matin dans telle unité, tel endroit. Moi, je me rappelle, j'avais été invitée à l'occasion du décès d'une aide-soignante dans le service de pneumologie de Saint-Antoine. Il m'avait invitée parce que j'avais manifesté une certaine attention à ce qui s'était passé autour de ce décès assez brutal et plein de symboles. Et il se trouve que, vous savez, comme souvent, après les enterrements, c'est aussi, quelque part, on finit par raconter l'histoire de la personne. Hein, c'est un peu ça qui réunit les personnes. Et j'étais pas trop à l'aise, moi non plus, dans ce territoire-là, qui était pas le mien. Et on m'avait invité, mais je me sentais un peu décalée. Et je demande à l'aide-soignante, au chef de service, je lui dis, mais moi, je me rappelle pas bien son visage à cette femme. Est-ce que vous pourriez me montrer une photo? Et alors, grande surprise, le chef de service me sort une photo qui est une genre de photo de famille du service. Je dis, ah bon? Il dit, oui, tous les ans, on fait notre photo de service. On fait notre photo et alors, voilà, je vois les différentes photos, on me sort, ils vont chercher toutes les photos depuis 20 ans du service. Et on voit d'ailleurs ceux qui étaient là, pas là, etc. Et alors, bon, à Saint-Antoine comme ailleurs, on a mis en place les pôles et je me disais, mais bon Dieu, quoi, qu'est-ce que ça veut dire les pôles? Est-ce qu'il y aura des photos de pôles? Est-ce que le service, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et c'est vrai qu'on voit sur des moments comme ça dans la vie hospitalière que nos grandes idées de réorganisation, de pôles, de regroupement, bon, c'est très intéressant, c'est très bien la délégation de gestion. Moi, j'ai fait ça avec la foi que j'y mets et ça marche pas mal. Mais pour autant, qu'est-ce qu'on a inventé comme territoire avec les pôles? Qu'est-ce qu'on a voulu faire et qu'est-ce qu'on a fait des autres territoires? Voilà, donc je vous laisse ça aussi à la réflexion, parce que je pense qu'il faut en tout cas certainement avoir ce souci de garder les territoires dans lesquels on est bien et dans lesquels il faut aussi qu'il y ait du lien, parce que sans lien, il n'y a pas de participation à la vie collective, et sans cette participation, il n'y a pas de travail réussi autour du patient. Parce que nous savons bien que le travail de l'hôpital, c'est un travail d'équipe et pas un travail individuel. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là sur l'aspect appartenance. Simplement, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'au-delà de l'aspect appartenance au sens je suis avec, je suis à, il y a aussi cette logique de l'honneur, c'est-à-dire l'idée que on se reconnaît, on est fier d'être,
Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que vous le ressentez, mais quand sortent un certain nombre de classements d'hôpitaux, quand sort le classement du Point, et si à Bordeaux, par exemple, on est dans le classement du Point, ben, même si le bon classement du Point, c'est pas nécessairement son équipe qui l'a réussi, même si c'est plutôt la cancéro qui est au-dessus du panier plutôt que la cardio, ben, il n'empêche qu'il y a une fierté de dire je suis dans l'hôpital le mieux classé, etc. Bon, je ne sais pas si ça dure en général pas très longtemps, mais pour autant, on sait bien qu'il y a quelque chose qui se travaille. Et moi, je dis tout ça au moment où on va parler, parce qu'on va y arriver, à ces communautés hospitalières de territoire, ces regroupements. Qu'est-ce qu'on va faire de ces identités, de ces logiques de fierté d'être? Est-ce qu'on sera fier d'être dans la communauté hospitalière de territoire? Est-ce qu'on partagera ces réussites? On voit bien qu'on va avoir du chemin à faire pour aller vers ça. Et moi qui ai, à un moment donné, travaillé sur le rapprochement de Boucicaut-Broussel à Hennec, les 3 hôpitaux qui ont fusionné pour faire l'hôpital Pompidou, il me semble que une des choses qu'on avait du mal à faire, je ne sais pas si on l'a bien fait, on avait du mal à se représenter justement l'idée que on réussirait le nouvel hôpital, peut-être non pas si on faisait la fusion, c'est-à-dire l'unicité d'appartenance, et je reviendrai là-dessus notamment avec la référence à Beck, mais plutôt en essayant de laisser une place possible aux cultures et aux histoires. Et c'est pas parce que dans cet hôpital Pompidou, on continue à dire il y a les anciens de la Hennec 10 ans après, que c'est pas un hôpital qui marche. C'est pas parce que on dit que là il y a le couloir des gens de Brousset que c'est pas un hôpital qui peut réussir à soigner. Donc voilà aussi des choses que je voudrais évoquer. Alors pour peut-être sur cette première partie, c'est-à-dire manager avec frontières. Moi, sur cette conclusion de première étape, j'ai envie de dire effectivement manager un hôpital, manager une entreprise. Moi, j'ai pas tête à dame avec ça. Pour moi, l'hôpital est un endroit où on entreprend, on produit des choses. Et donc, voilà, hôpital, entreprise, ça me pose aucune question. Je sais que ça écorche les oreilles, mais pas les miennes. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est que manager un hôpital? C'est bien gérer des cases, gérer des catégories, gérer des espaces, gérer des territoires. Et peut-être que sur le fond, la question c'est de savoir effectivement si on est capable de sortir de ces catégories. Alors, peut-être deuxième question, deuxième remarque à ce stade. Bon, on manage des frontières et pourtant on est incité à les voir à côté. On est incité à faire autrement. Pourquoi est-ce qu'on est incité à les voir autrement? Parce qu'au fond de nous, il y a bien l'idée que aller voir la différence, travailler avec la différence, c'est aussi quelque chose qui nous enrichit. Moi, il se trouve que j'ai eu la chance de rapprocher de structures privées et publiques. En l'occurrence, c'était créer la maternité de Rothschild à Trousseau et mettre à côté une maternité privée, celle des Bluets, et les faire travailler ensemble. L'idée de réunir les deux, qui était un peu de contraire, parce que d'un côté, la maternité de la CGT, connue, comme vous le savez, pour ces innovations en matière d'accouchement sans douleur, avec une maternité niveau 3, PHP technique, tout ce qu'il y a de plus technique, réa, néonat. Donc faire ce mariage-là paraissait un peu difficile, mais sur le fond, c'était un mariage qui avait du sens, parce que justement, on se disait, on réunit les contraires. Donc c'est vrai qu'on a incité à voir ailleurs. Alors d'ailleurs, à propos de réunir des contraires, moi, je crois plus difficile de faire des communautés hospitalières de territoire en réunissant les proches que de réunir des contraires pour faire quelque chose. Je ne sais pas comment ça se présente dans vos environnements les uns les autres, mais je ne suis plus à la PHP, mais le mariage Tenon-Saint-Antoine-Trousseau-Rothschild, notamment Tenon-Saint-Antoine, qui sont un peu historiquement 2 hôpitaux qui se sont fait concurrence, me paraît bien plus difficile que le mariage des Bluets avec Trousseau, deux histoires différentes qui se réunissent, où la complémentarité est évidente, où on n'a pas la concurrence là. Bon, là aussi, chemin, réflexion à avoir sur qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut réussir, comment on travaille sur les complémentarités, les différences. Alors, pour aller très rapidement, un petit coup sur quelques modèles. Je vous avais dit que je parlerai un peu de modèles. Je ne sais pas si on peut regarder la clé. Au fond, qu'est-ce qui se passe dans les théories du management? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Je me suis appuyée sur un auteur, plusieurs auteurs. Donc oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire du côté du management? Justement, on est en train de dire un petit peu ça. C'est-à-dire que les modèles de management sont en train de se rapprocher.
Parce que finalement, quand on parle... Alors là, il y a deux modèles classiques de management d'entreprise qui s'appliquent tout à fait à l'hôpital. Enfin, tout à fait. Qu'on peut regarder avec la vision de l'hôpital, c'est pas exactement pareil, bien sûr. Le modèle de gouvernance hiérarchique, où on a donc une organisation avec un patron, des divisions, et il y a des ordres qui passent, et il y a des règles qui s'appliquent à tout le monde, ça remonte, ça descend, dans une organisation très bien huilée. Et puis le modèle du marché, où finalement on a différents secteurs qui sont en compétition, qui sont dans une logique de bargaining, et qui éventuellement vont coopérer ou pas coopérer. Donc qu'est-ce qu'on dit finalement? C'est qu'on a aujourd'hui une désagrégation des formes de management, avec un passage de formes traditionnelles comme ça, avec de l'éclatement interne, et c'est ce qu'on vit nous avec la fameuse RGPP, ou c'est ce qu'on vit quand on fait des pôles, où on va mettre finalement, on identifie des secteurs qui vont se trouver en situation de bargaining au sein du système hiérarchique. Puis de l'autre côté, on a le système du marché qui fait des alliances, qui fait donc des liens hiérarchiques. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'on a d'abord, on peut parler de désagrégation de formes. Alors, et l'autre diapo va le montrer, qu'est-ce qu'on peut dire des modes de gouvernance? Alors là, il y a la diapo en anglais, bon, je pense que ça va aller, et puis on a une version un peu complémentaire en français, et je pense que ça permettra de le suivre. Je veux bien qu'on revienne à celle en anglais néanmoins. C'est pas la traduction, hein, donc c'est pas exactement les mêmes choses. Au fond, on part de ces deux modèles marché-hiérarchie. S'il y a besoin de revenir, on pourra revenir, mais j'imagine que c'est des choses que vous connaissez bien. Et puis, on est en train d'essayer de construire le modèle du network, du réseau, parce qu'on voit bien que sortir de ces organisations, faire du transversal, faire du sans frontières, c'est effectivement travailler complètement hors dehors soit du logique de contrat, de négociation sur le marché, soit des logiques d'ordre hiérarchique, et on va travailler sur une logique de réseau. Alors, bon, très rapidement, sur le marché, la norme de base, c'est le contrat. Dans la hiérarchie, c'est la notion d'emploi. Sur le réseau, on va travailler sur des forces complémentaires. Les modes de communication, les prix sur le marché, les routines sur la hiérarchie, le rationnel sur le réseau. Et les méthodes de résolution de conflits, donc c'est la justice sur le marché, des résolutions administratives, ou bien on est au niveau du network sur les normes de réciprocité. Bon, on pourrait continuer, mais ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on est en train d'inventer au niveau managérial effectivement un certain nombre de méthodes, de modèles pour essayer d'inventer, de donner un petit peu des règles de fonctionnement du réseau, puisque c'est là vers là qu'on est tous en train d'aller. Néanmoins, à ce stade, je crois que ce qu'on peut dire de la littérature telle qu'elle apparaît, et on pourrait, si vous voulez en parler plus, mais j'ai pas beaucoup de temps, ce qu'on peut dire de la littérature telle qu'elle apparaît aujourd'hui, c'est qu'effectivement ces modèles-là, ce modèle de réseau, il est pas stabilisé. On sait pas bien faire fonctionner des réseaux. Je fais pas de dessin parce que dans votre quotidien vous savez ce que ça veut dire. Mais du point de vue de l'analyse, et ça c'est de la littérature internationale, on sait pas bien ce que ça donne. C'est d'ailleurs pour ça que dans les pistes de recherche que j'ai lancées à l'Institut du Management, il y a ça, se travailler sur qu'est-ce que c'est que la coopération. Et une des idées que nous avons aujourd'hui, c'est de profiter quelque part de la loi Hôpital Patient Santé Territoire pour mettre en place, et c'est vrai que si certains d'entre vous sont intéressés, moi je suis vraiment partenaire possible de ce travail-là, mettre en place une analyse de ce qui va se passer sur les territoires en matière de coopération et de création et des CHT, mais aussi avec tous les réseaux qui vont s'installer dans les régions, pour essayer de voir si ces modèles, s'il ressort un modèle. Est-ce que c'est d'ailleurs un modèle hospitalier ou de santé qu'on construit, ou est-ce que c'est finalement un modèle général de réseau qu'on est capable de développer? Et au-delà de l'aspect modèle, parce que le modèle il n'a d'intérêt que pour le résultat, qu'est-ce que ça apporte en performance du système de santé? Je crois que c'est vraiment une question de fond. Bon, donc manager avec des frontières, oui sans doute. Quand on veut sortir des frontières, c'est pas si simple et finalement on n'a pas de modèle. Donc on avance, mais on ne sait pas nécessairement bien comment faire. Et si les réseaux ne marchent pas si bien que ça, c'est sans doute pour ça. Alors que faire? Donc j'ai 5 minutes, c'est ça? Je vais arriver à la dernière partie qui va être une forme de conclusion. Alors, pardon, je veux bien. Je mets mes lunettes pour vous lire quelques petits passages si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps de les lire, c'est pas grave, vous les retrouverez.
Non, c'est pas la peine de laisser ces diapos, peu importe. Non. Alors d'abord, manager sans frontières, pirouette, clin d'œil. Quand on réfléchit à ce que c'est que Médecins sans frontières, c'est finalement le médecin qui va pouvoir intervenir sur un territoire au-dessus des lois. Quelque part, enfin en tout cas c'est une loi qui n'est pas la loi de l'État, au nom de laquelle le médecin peut intervenir sur un territoire dans lequel il n'est pas censé pouvoir intervenir. Qu'est-ce que c'est que la loi au-dessus de tout ça? C'est ce qu'on pourrait appeler une loi droit de l'homme en quelque sorte. Hein. C'est au fond au nom d'un intérêt supérieur humain qu'on peut mettre ça en place. Alors est-ce qu'on peut transposer ça au management? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Je ne sais pas. Pour moi c'est une question, je ne suis pas sûre. En tout cas, ça voudrait dire qu'on soit capable de créer, au-delà de nos organisations, un intérêt supérieur. Alors c'est vrai que quand on a des débats éthiques et quand on travaille sur ces questions d'éthique, on est un peu sur ce terrain-là, de dire on va sortir des catégories classiques et on va, au nom d'un intérêt supérieur qu'on peut définir, décider que ce que nous faisons est bien, alors que c'est pas ce qui est nécessairement prévu dans les pratiques. Mais pour autant, est-ce qu'on est capable de faire ça? Je n'en sais rien. Et vraiment, à ce stade, je crois que je vais laisser ça en question. Ce que j'ai envie de vous livrer en termes de conclusion, c'est peut-être plusieurs choses. D'une part, et c'est un peu mes bonnes lectures, le travail que fait Hugo Lapietra, je ne sais pas si vous avez vu son positionnement, c'est-à-dire se mettre sur un plan incliné et regarder le monde différemment. Je trouve intéressant de se dire que manager une organisation, manager un hôpital, manager un territoire, ça demande justement de savoir le regarder différemment. Donc pourquoi pas créer dans nos hôpitaux les commutatore, je le dis sûrement pas très bien, c'est-à-dire ces manières de se poser en dehors de la gravité et regarder ce qui se passe et le regarder différemment. Et est-ce que c'est pas le premier pas pour justement sortir de nos territoires, sortir de nos frontières, tout en étant dans la logique de l'organisation? Première chose. Deuxième chose, et peut-être que ça, c'est des difficultés particulières à la France. Je pense qu'au niveau de l'Italie, vous n'avez pas les mêmes difficultés. Il faut qu'on travaille, c'est sûr, la notion de multiculturalisme, c'est-à-dire la capacité à accepter plusieurs cultures en même temps. Mais reconnaissons qu'en France, ce n'est pas notre modèle. Puisque notre modèle, c'est un modèle d'intégration. On le sait bien. Comment on gère le problème d'immigration en France? Par une logique d'intégration. Regardez les problèmes qu'on a avec le voile, problèmes qui ne sont pas du tout les mêmes ailleurs. Regardez les problèmes qu'on a avec l'accueil d'un certain nombre de populations qui viennent d'ailleurs. Donc nous, on a un vrai problème en France dans nos catégories culturelles. Hein, je veux dire, moi, pas de jugement là. C'est juste se dire que on est dans un modèle comme ça. Et pour nous, faire du multiculturalisme, c'est-à-dire accepter que plusieurs cultures puissent exister ensemble et avoir leur reconnaissance, c'est pas dans nos catégories. Donc je ne sais pas si on peut le faire, mais je pense néanmoins que c'est une vraie question sur laquelle on doit travailler. Troisième question. Et là, j'aurais pas le temps de vous lire Gracq, peut-être. Non, tant pis, c'est pas grave. J'aime bien Julien Gracq. J'avais cité La forme d'une ville et Nantes. Ce qui est intéressant dans la démarche de découverte de la ville de Julien Gracq, c'est qu'il est interne au lycée Clémenceau. Il ne peut pas vraiment sortir de la ville parce que c'est un internat strict au moment où il est. Donc ses seules manières de sortir, c'est tous les 15 jours quand il fait une visite avec quelqu'un qui vient le chercher. Et en général, il va aller vers la route de Rennes, la route de Paris, la route de Vannes, etc. Donc il fait plusieurs incursions, excursions dans la ville. Et l'essentiel de ce qu'il a, c'est ce qu'il perçoit comme le bruit, la rumeur, les odeurs, les sablés, les petits lus, par exemple, etc., etc. Et ce que je trouve intéressant dans la transposition du modèle de la découverte de Gracq à l'hôpital, c'est de se dire qu'au fond, c'est peut-être ça qu'on doit savoir faire. C'est faire des incursions dans des chemins différents, aller voir tel axe de notre hôpital, aller voir telle ouverture, telle activité, et aussi pouvoir ramener ça à du centre, c'est-à-dire en faire quelque chose pour la vision globale que l'on construit. C'est-à-dire construire la vision globale avec ces impressions qu'on construit sur le terrain. Et donc, c'est à ce titre-là que j'aime bien la démarche de Gracq. Et puis, pour aller vite et terminer sur Ulrich Beck. Donc Ulrich Beck, pour aller là aussi très vite, en gros, il dit quoi? Il dit, il y a un modèle, on est dans ce qu'on appelle maintenant la seconde modernité, qui l'oppose à la postmodernité. La modernité, c'est un système où on est dans des logiques nationales. La postmodernité veut essayer d'abolir les frontières.
Et Beck dit, c'est pas comme ça qu'on fera bouger le système, et c'est pas comme ça qu'on réussira à gérer le monde, puisque c'est un problème de gestion du monde, mais ça s'applique largement aussi au monde hospitalier. Ce que dit Beck, c'est qu'il faut repenser des frontières, c'est-à-dire des séries de frontières qui ne sont pas les frontières géographiques, qui sont des frontières de thématiques. Bon, on voit bien sur l'aspect de la communication que on n'est pas dans des frontières géographiques puisque ça traverse. On n'a pas besoin, on ne peut pas de toute façon arrêter. Mais en revanche, il faut travailler cette frontière-là autour de la communication. Et quand il parle de monde cosmopolite, c'est un peu ça, c'est un monde du cosmos, mais en même temps qui est capable de faire de l'unité autour d'une certaine logique de frontières. Et il invente le terme de glocal pour dire qu'on est sur le global et le local. Voilà, et moi aussi je pense que ça, par rapport à l'hôpital, c'est inspirant. C'est-à-dire être capable de sortir de notre frontière hôpital pour faire des CHT, mais ne pas oublier qu'à un moment donné, il faudra aussi se ramener à la logique du territoire, du service, par exemple, ou de l'unité, parce que c'est ça aussi qui fait la vie du quotidien de l'hôpital. Voilà, donc je m'arrête, parce que je crois que le temps est épuisé, ou presque, et en disant que finalement, ce que je peux imaginer pour chacun, c'est de dessiner la forme managériale de son territoire et faire le dessin soi-même. À chacun d'inventer le dessin territorial, le dessin managérial de son territoire. Voilà.